Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans plusieurs de mes vidéos, on m'a demandé des infos où on me demande d'écrire des randos un peu moins sportives, un peu plus balades, etc. Oui, bien sûr, il y en a. Alors c'est pas forcément très intéressant de les filmer ou de faire un reportage dessus. Cependant, mais pour répondre à vos attentes, aujourd'hui on est sur la boucle du Vauclin. Donc le départ est assez difficile à trouver. Ce que je vous conseille moi, c'est de mettre habitation Petite Grenade. Vous allez voir le panneau derrière moi. Voilà, ici habitation Petite Grenade. Hop, le voilà. Et vous allez arriver directement, donc il y a de quoi se garer, c'est assez facile. Et sur les guides, vous allez voir qu'on explique que le départ de la rando, donc qui s'appelle la boucle du Vauclin, se passe le départ sur le parking de l'UCPA. Voilà, donc on va au départ et je vous montre ça de suite. Voilà, donc si vous arrivez par le parking de l'UCPA, qui est quand même assez connu, vous allez être là, derrière moi. Hop, voilà, vous avez la tour de communication. Là-bas, c'est ce qui a marqué dans certains guides également. Donc voilà. Alors le départ de la rando se fait d'ici. Hein. Vous avez un panneau marqué boucle du Vauclin. Et on va démarrer la rando donc avec la mer sur notre droite. On va la garder un bon moment, ensuite on va traverser de l'autre côté de la pointe et ensuite on va de nouveau se retrouver de l'autre côté de la pointe près de la mer, près de l'océan. Voilà, donc de ce côté c'est évidemment l'Atlantique. Hein. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, donc le sentier est très bien balayé, c'est vraiment très facile. Et regardez, vous avez plein de petits endroits comme ça, donc qui sortent un petit peu du sentier, direction la falaise. Donc vous pouvez très bien, très facilement vous approcher. Voilà, et là vous arrivez sur des points de vue, tout simplement. Magnifique. Je vais essayer de vous montrer le maximum. Voilà. Voilà, donc il y a toute une partie à l'ombre quand même, mais pas énorme. Donc moi je vous conseille de bien vous couvrir et de vous protéger parce qu'on est quand même sur des latitudes très faibles, donc le soleil ici est vraiment assez violent. Voilà, on vient de faire une petite montée, bon c'est pas grand chose, hein. Je pense que le dénivelé total de cette petite balade ça doit être une 50aine de mètres, donc c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi ce que je vous conseille quand même, vu que je viens de croiser des gens en tongs, c'est quand même d'avoir au moins des baskets, pas forcément de chaussures de rando, mais au moins des baskets.
parce que voilà, c'est pas très raisonnable de le faire en tongs. Encore une fois, ça n'est que des conseils d'amis. Vous voyez, on sort, on débouche assez régulièrement tout au long de cette rando. Les chemins débouchent comme ça sur la mer avec des points de vue assez magnifiques. Petit port de pêche là, assez typique. Voilà, donc c'est un super beau, un bel endroit et on est là pour en prendre plein les yeux. J'espère que ça passe bien la vidéo, en tout cas les paysages sont sublimes. Voilà, donc à un moment on traverse un petit village de pêcheurs. Vous voyez, hop, voilà. Et donc il y a un petit panneau là près de cette maison, parce qu'on voit bien le balisage, mais à cet endroit pas forcément. Et donc ça vous dit qu'il faut bien monter à gauche. Et donc éviter de rentrer chez les gens, ça serait sympa. Et vous avez le chemin là-bas, donc qui est un petit peu bétonné. Voilà. Allez, on monte par là-bas. Voilà, donc il suffit de suivre. Le sentier est très bien balisé, très facile et très bien balisé. Donc on vient de passer un petit passage là sur la plage de Galets, et on voit des escaliers ici là qui font la poursuite du sentier. C'est très facile, hein. Il n'y a pas de possibilité de se perdre ou parfois des chemins un petit peu ambigus là. C'est vraiment très facile et c'est très joli, très sympa. Alors, comme vous le voyez, il y a toute une partie qui est quand même ombragée, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est assez sympa, il fait moins chaud et c'est cool. Alors on arrive à une intersection, donc on vient de là, de derrière moi là-bas, qui est codifié ici en parking de l'UCPA. Et vous avez un petit panneau là, okay, qui nous envoie vers la pointe du Vauclin à droite. Donc c'est là où nous on va aller, ou le trou du cochon. Le trou du cochon, donc c'est le point numéro 4 si j'ai bonne mémoire sur le plan. Donc là, comme vous voulez, soit vous allez faire à la pointe, si on a les retours, hein, c'est quelques centaines de mètres, hein, c'est pour un point de vue assez sympa. Moi je vais y aller pour vous montrer bien sûr. Et après on revient ici, on prendra trou du cochon et on arrivera de l'autre côté. Donc cette fois on aura la mer à notre droite. Allez, c'est parti pour la pointe du Vauclin. Voilà, donc la pointe du Vauclin par rapport à la dernière intersection, c'est quelques centaines de mètres. Hein. Donc ça se dégage complètement, on est sur une crête rocheuse et on est entouré par l'océan. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Hop. Voilà. L'océan Atlantique des deux côtés. Et l'arrivée de la pointe qui se fait par là. Voilà les amis, on continue. Voilà, donc sur le chemin on arrive à un petit endroit avec un banc là pour faire la pause, qui est assez sympa, avec un point de vue assez sympathique. Pour ceux qui connaissent, on peut reconnaître là-bas la baignoire de Joséphine et derrière la presqu'île de la Caravelle où il y a une très belle rando à faire également. Voilà, on continue.
Voilà, donc on arrive de nouveau à une petite bifurcation. Enfin, c'est toujours des allers-retours. Donc on a le trou cochon à droite et donc le retour vers Châteaupaille à gauche, tout simplement. Donc nous, on va aller voir le trou cochon. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a une jolie possibilité de se baigner, hein, donc un endroit trop cochon. Donc prenez un maillot de bain, une petite serviette s'il faut. Et voilà, ça peut être l'occasion de faire trempette dans l'eau à 28 degrés. Allez, c'est reparti. Voilà, donc à partir de là, c'est simple. Vous gardez l'océan sur votre droite. Vous avez, vous voyez, une petite mangrove. Voilà, et vous avez l'océan juste derrière. Donc tant que vous gardez océan main droite, vous êtes sur le bon chemin. Bon, c'est très bien balisé. Et vous voyez, c'est très facile. Hein, l'accès, vraiment, c'est un chemin, c'est une balade. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc comme vous le verrez derrière moi, il y a plein de petits pontons comme ça qui débouchent dans la crique avec voilà, les petits ascenseurs à bateau qui vont bien. Derrière moi, des gens qui font du wake. Hop, voilà. Donc c'est assez sympa, même pour vous poser. Là, il y a de l'ombre, vous pouvez vous baigner, il y a souvent des échelles. Voilà, pour pouvoir descendre dans l'eau. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous arrêter, à faire une petite pause. C'est très joli, c'est très pittoresque, voilà, et vraiment c'est sympa. Donc c'est un bon endroit pour faire du wake, parce qu'il n'y a pas de, je sais pas si on voit bien là, voilà, il n'y a pas du tout de vagues. Hein. Là on est côte atlantique mais il n'y a aucune vague. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé donc de nouveau à la bananeraie. Vous allez voir derrière moi. Voilà. Ok, donc bilan de la rando. Bon là, moi j'ai fait la grande boucle. J'ai mis 1h45 pour faire la grande boucle en faisant vidéo et photos, etc. Donc il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un choix à faire concernant la grande boucle ou la petite boucle. Vous avez une petite boucle que vous pouvez faire, se mettre un peu à l'ombre, voilà. Vous avez une petite boucle que vous pouvez faire donc au niveau du chemin, quand vous êtes au niveau du village de pêcheurs, là vous pouvez couper en fait et pas aller jusqu'à la pointe, vous coupez et vous arrivez, vous faites à peu près la moitié du chemin. C'est ce qu'on appelle la petite boucle. Sinon vous faites la grande boucle, c'est celle que je viens de décrire dans la vidéo. Voilà, j'essaie de vous mettre d'autres infos plus tard. En tout cas, merci à vous de nous suivre et à très bientôt.